Yop tout le monde, c'est la chaîne Herbert Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un tuto aujourd'hui, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre de la vidéo. Pour ceux qui seraient pas passés par là, vous devez sûrement regarder des vidéos de sniper. Donc aujourd'hui on va faire un tuto sniping sur Call of Duty Black Ops 2, car je trouve que c'est un jeu très compliqué par rapport à Call of Duty Modern Warfare 3 au sniper, pour tout ce qui est flashscope, quickscope, etc. Donc je trouve que c'est très compliqué. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto assez détaillé parce que j'en ai pas bien trouvé sur YouTube. Alors je me suis dit pourquoi pas un tuto vraiment où il y aura plusieurs étapes, débutants, intermédiaires et puis plus expérimentés, etc. Donc voilà, pour vous entraîner déjà vous allez vous envoyer en partie carte. Excusez-moi. Et donc voilà, après vous arrivez sur la standard ou DLC. Bon bah après vous êtes pas obligé d'avoir les DLC. Moi j'ai Nuketown 2025 parce que j'avais précommandé le jeu chez Micromania. Et si vous n'avez pas Nuketown, si vous l'avez, mettez-le. Si vous l'avez pas, vous mettez Hijacked. Donc voilà, Hijacked. En mode de jeu, vous allez mettre match à mort par équipe. Et c'est vraiment très important, parce que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc limite de temps, vous en mettez pas. Donc aucune limite de temps. Voilà, limite de temps, aucune. En limite de score, bah ça dépend. Combien vous voulez faire track dans la partie. Donc vous mettez, par exemple, moi je vais mettre... je vais mettre 75, je vais mettre 70 frags. Après tout ça vous laissez pareil. Dans ça vous laissez comme ça. Paramètres généraux vous laissez comme ça. Moi là je touche rien. Enfin après si vous voulez changer des choses là-dedans vous pouvez, hein. Après dans paramètres santé et dégâts vous mettez 80% pour one shotter avec le ballista et le DSR. Donc là vous one shotter à coup sûr avec le ballista je pense. Et en même temps c'est pour éviter que les bots vous tuent trop vite. Après donc bah en classe personnalisée, si vous voulez éviter que par exemple il y a un joueur au bouclier en face, vous allez vous lui enlever le bouclier. Moi je sais ce que je fais parce qu'il me gave assez, il y en a toujours un au bouclier et à chaque fois il m'énerve. Donc je désactive. Après vous allez dans paramètres de bot. Ouais si vous allez dans paramètres bot. Bot allié vous mettez 100 et bot ennemi vous allez mettre ou 6 ou 9. Entre 6 et 9 en tout cas. Moi je vais en mettre 9. Les difficultés des bots, vous allez mettre recrue. C'est très important. Je vais vous le montrer. C'est justement pour bien vous entraîner. Après, donc créer une classe. Vous allez vous faire une classe. Donc voilà, moi j'ai pas mes classes parce que j'ai, comme vous voir, j'ai fait un nouveau départ. Donc comme ça, je vais vous montrer exactement la classe qu'il faudra vous mettre. Donc un conseil, vous mettez le DSR 50 ou le ballista, c'est comme vous voulez. Bon, moi j'ai rien de débloqué dessus, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vous conseille de mettre... Enfin, si j'ai tout débloqué là, mais comment vous expliquer, en camouflage j'ai rien. Donc en accessoire vous mettez processeur balistique et par exemple chargeur rapide ou chargeur double pour pouvoir enchaîner les bots sur les paramètres des bots quoi. Après là vous allez mettre là c'est comme vous voulez. Vous mettez strictement ce que vous voulez. Fantôme ça sert à rien contre les bots, je vous le dis parce qu'ils n'utilisent pas de drone. Bon moi je mets poids léger. Après là vous mettez ou main lest ou robustesse. Moi je mets main lest. Et là vous mettez dextérité. Je trouve que c'est pour moi pour le meilleur atout pour sniper, dextérité. Donc après vous allez vous envoyer, vous mettez hache de combat, ça peut toujours servir. Ça vous mettez rien, ça sert à rien. À part si vous pouvez en mettre une. Là vous mettez le B23R au cas où si vous avez 4 ennemis devant vous et que vous avez plus de balles, vous pouvez les enchaîner vite fait. Et là je vous conseille de mettre la grenade flash ou la grenade para, c'est comme vous voulez. Bon je vais mettre la grenade para pour moi. Et bon alors vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre silencieux, voilà. Non pas silencieux, je vais mettre canon. Voilà, canon long. On va laisser comme ça. Et sinon bah après vous faites la même classe, sauf qu'à la place de là vous mettez le ballista, c'est tout. Bon pour moi c'est la meilleure classe pour jouer au sniper contre des bots autant qu'en ligne. Après c'est comme vous le souhaitez, vous mettez la classe que vous voulez. Là je vous conseille de mettre par exemple vous mettez drone, ça peut toujours servir. Drone de brouillage, microstation. Voilà, vous mettez un truc comme ça. Et après ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer la partie. Donc on va commencer, je vais commencer à vous expliquer le tuto. Donc ça fait déjà 5 minutes qu'on filme. Enfin pas tout à fait 5 minutes mais... Donc voilà, la partie se lance, machin, etc. Vous attendez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Voilà, donc je prends ma classe des SAR 50. Et comme vous allez voir, il y a plein de bots en face qui vont... Ouais, voilà, j'en ai mis 9, je crois.
Donc il y a 9 bots en face qui vont jouer contre vous. Donc moi en sensibilité je vous conseille fortement la sensibilité 8. Après oh, merde je crois que j'ai mis la 9 là du coup. Ouais. La sensibilité 8 parce que j'ai eu l'habitude. Ah mais quand ça la frise, ça fait 2 fois comme ça aujourd'hui. Voilà. C'est depuis le début moi je joue comme ça et j'ai jamais joué avec une grosse sensi. Et donc voilà, là vous allez commencer à... D'accord. Alors voilà, je vais vous expliquer. Donc pour les vraiment gros débutants, un vrai débutant, bon, je vais essayer de jouer en même temps. Un vrai débutant au sniper. Si vous regardez cette vidéo et vous avez encore jamais bien utilisé un sniper, donc je mets tout à côté. Ouh là là. Ouais, donc si vous êtes un vrai débutant, vous allez faire des hardscopes, ce qui est totalement logique. Oh, tu vas te faire faute. Donc des hardscopes, c'est ça. Vous vous mettez par exemple à un endroit et vous allez viser comme ça et vous allez laisser appuyer sur le viseur. Bon là je me suis fait tuer en l'occurrence, mais vous allez laisser appuyer sur le viseur et puis vous allez vous mettre par exemple sur ce truc, sur la bouteille. Vous allez retenir votre souffle. Boum, vous allez tirer. Ça c'est un hardscope. Déjà je vais vous expliquer. Hein. Après, quand vous allez faire ça et que vous allez tirer, donc, ça s'appelle un quickscope. C'est-à-dire on voit à partir du moment où vous voyez la croix. Bon par exemple là. Voilà. À partir du moment où vous voyez la croix, vous pouvez tirer. C'est ce qu'on va apprendre, c'est ce qu'on va expliquer ça, un quickscope. Et quand vous n'allez pas voir la croix, par exemple, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là on n'a pas vu la croix. C'est ce qu'on appelle un flashscope. Donc moi en l'occurrence, je fais beaucoup de... Oh là là, je mets tout à côté, c'est incroyable. Donc en l'occurrence, moi je fais beaucoup de dragscope. Donc dragscope, c'est par exemple si vous voyez que vous êtes à côté d'un mec, vous allez balayer comme ça. Jusqu'à arriver sur lui. Bon là je me suis fait encore tuer. En fait vous voyez par exemple là lui je vise à côté et je le balaye. Bon je me suis tapé un hit marker mais. Et vous allez le balayer. Bon si le mec rush dire et hop là vous voyez vous le balayez. Donc ça c'est un dragscope. Normalement je vous ai un peu tout expliqué. Donc pour les quickscopes vous allez mettre donc le milieu de vos... Je sais pas si vous voyez les 4 points blancs. Donc le milieu de ça vous allez mettre au milieu de l'ennemi. Et dès que c'est au milieu de l'ennemi vous avez juste à quickscope et normalement ça va passer. Je sais pas trop comment non plus trop vous expliquer. Mais dès que par exemple l'ennemi est au milieu, vous avez plus qu'un flash. Ah je crois que j'avais fait la collette là. Ah ouais il y a ça aussi, les arbalètes putain. Voilà ça c'était un dragscope. Ah là là. Donc voilà. Maintenant les flashcopes vous allez la même chose mais dès que par exemple, en fait, vous voyez, ça fait une espèce de boule. Enfin, une boule. Vous voyez, dès que votre viseur, il est ici, là. Et ben là, vous allez tirer. Et ce qui va vous faire un flashcope. J'essaie de vous en faire un jump, comme ça. Oh là 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 là. Je suis complètement à la poire, moi. Aussi, ce que j'aurais pu vous dire, aussi, que j'ai complètement zappé. Merde. C'est de mettre la caméra tout le temps, en fait. La caméra en... Oh, je suis en train de piquer, ça. Oh ouais. Voilà. Oh tout le monde, excusez-moi, je vais faire une ellipse. J'ai dû faire une ellipse d'ailleurs. Mais mon micro faisait un bruit mais trop chelou. Donc attendez, je vais replacer à peu près mon micro comme je l'avais mis. Voilà, donc j'en étais, j'allais dire les dragscopes. Donc pour les dragscopes, c'est vraiment, je trouve quelque chose qui est très facile. Parce qu'en fait vous allez viser à peu près vers le mec, je dis à peu près. Et après vous avez juste à aller sur lui avec votre stick droit. Donc par exemple là je vise à peu près au mec et je balaye jusqu'à tomber sur lui. Donc tac et je balaye et je tombe sur lui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très facile. Surtout quand vous sortez juste des hardscopes. Quand vous avez appris à hardscoper comme ça vous voyez, hop vous hardscopez, hop vous hardscopez. Voilà ça c'était un hardscope par exemple. Je vais envoyer ma micro. Genre le truc qui va jamais passer tu sais. Et donc après il y a quelque chose qui est très important pour le sniper. Voilà. Là je l'ai pas fait. Du coup regardez je loupe tous mes flashcopes. Alors que... Et merde je me suis mort. En fait le truc ça va être de... À chaque fois que vous allez vouloir faire un scope, vous allez pas courir et faire votre scope et en même temps avancer comme ça. Là ça faut pas le faire. Vous arrêtez et vous faites votre flashcop. Sinon votre viseur je sais pas si vous voyez mais il part un peu en merde si vous faites comme ça. Voilà, et ça vous allez jamais le mettre. Vous faites, hop, vous arrêtez et vous faites votre flashcop. C'est un coup de main à prendre. Après vous allez prendre l'habitude, vous allez faire tout le temps. Putain, c'est la première partie de la journée. Je suis vraiment désolé, mais je mets tout à côté. Oh là là, mais laisse tomber. Je vais le terminer au petit bain 23R lui parce que...
Excuse-moi, toi. Putain, verrou de merde. Putain, excusez-moi, je mets vraiment tout à côté, mais c'est vraiment ignoble. C'est la première partie de la journée, on devait faire un zombie avant, mais je suis pas arrivé à utiliser Skype Recorder. Pour ceux qui ont Windows 8, parce que moi j'ai mon nouveau ordi aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui ont Windows 8 et qui savent comment on accepte, par exemple... Ah, j'ai cru qu'il y avait la collette là, putain. Pour ceux qui savent, mais bon, non, je dis rien du tout parce que c'est pas le thème de la vidéo. Donc voilà, et vous faites ça, vous faites donc ce que je vous ai dit pendant, jusqu'au nombre de scores que vous avez. Je vous laissais la collette. Ouais, donc voilà, vous faites ça jusqu'à que vous commencez à bien enchaîner. Et pas comme moi je fais aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ignoble. Attends, j'ai juste baissé le son de jeu. Voilà. Je baisse le son du jeu parce que sinon je m'entends pas parler, je parle ultra fort. Et donc voilà, ça c'est un quick long. Petite dédicace à BS15 parce que lui, moi je lui dis ah t'as fait un hardscope en kickcam ou quoi, et ben il fait ah non c'est un quick long. Donc voilà, bah, si ça existe pas un quick long. Voilà, je commence à peu être chaud. Ok d'accord. Je dis ça, je me fais tuer juste derrière. Donc voilà, donc je vous redis juste hardscope. Ça ceci est un hardscope. Après ceci est un dragscope, un mini dragscope, mais c'était un dragscope. Je sais pas, ouais voilà. Après je vais essayer de faire un quick. Oh j'ai essayé le quick wallbang mais... Ça c'est un flashcope. Parce qu'on n'a pas vu la croix. Et ça c'est un quickscope. Voilà, ça c'est un quick. Ça c'est un quick. Voilà, petite triple fuite de passage contre les bots, c'est pas bien compliqué. Voilà, donc là vous avez à peu près... Aïe. C'était même pas lui que je voulais avoir, j'ai eu celui derrière en premier. Tic touc tac. Aussi après si vous débutez pour les flashcopes, si par exemple vous avez... Vous voulez, vous savez quickscoper, vous savez dragscoper. Vous voulez vous entraîner pour les... Oh, il a pas eu que la collate là. Donc pour les flashcopes, je vous conseille de mettre la visée laser. Donc vous savez le petit faisceau qui est en dessous de votre sniper. Et donc qui vous permettra que vos 4 points soient plus rapprochés. Et du coup à partir quand vous serez là, et ben ça reviendra au même que quand vous serez ici. Enfin c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça c'était un joli petit flashcope. Donc en principe je sais pas si vous l'avez remarqué, mais par exemple dans les edits et les OCE ou les trucs comme ça, de Wartech et tout, en principe c'est des dragscopes parce que c'est vraiment facile. C'est vraiment quelque chose qui est facile à enchaîner. Vous mettez à côté du mec, vous avez, je sais pas, je savais même pas lequel je voulais avoir. Donc vous mettez à côté du mec, pouf, vous le revisez. Par exemple cette bouteille blanche là. Hop, vous courez, vous êtes à côté, pouf, et vous butez la bouteille. Et voilà, j'ai buté la bouteille. Hop, à côté, dragscope. Hop, à côté. Bon, lui, il m'a eu avec son expert, mais bon, c'est pas grave. Donc je pense que vous avez compris le truc. Après, au bout d'un moment, c'est toute une chaîne. Vous allez voir, vous mettez par exemple 300 points dans la partie. Et vous faites ces 300 points. Et vous allez voir que juste après, déjà, vous allez arriver déjà à mieux manier vos flashcopes. Un conseil, si vous mettez avec jacket, il y en a toujours un qui est bloqué en haut de cette échelle. Donc allez voir, il y en a tout le temps. Hein. Et puis je me fais tirer dessus de partout. Voilà. Après, au corps à corps, les dragscopes, je vous déconseille vraiment. Parce que je sais pas comment vous expliquer ça, mais... Ok. Sinon, après, il y aura... Oh merde, non, j'ai rien dit. Ok, bien joué à lui. Enfin, bien, je dis bien joué à des bots, moi. Microstation orbitale activée. Hop là. Donc après, voilà, c'est toute une question d'entraînement. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous arrivez bien à gérer contre les bots, que vous commencez, voilà, à enchaîner facilement contre les bots, comme je le fais un peu ici, hein, même si c'est pas non plus... Même si c'est pas non plus extra PGM quoi, mais si une fois que vous arrivez à peu près à faire ça. Ok, lui dans le souterrain, je pensais du pré-shot, mais... Oh le turn, je l'aurais mis. Une fois que vous savez bien faire ça, vous invitez des potes, par exemple, vous invitez par exemple... Putain, vous invitez par exemple 6 ou 7 potes, un peu... Enfin, ouais. Si vous avez 4 potes, vous avez 4 potes, vous mettez de la mêlée générale. Et bon non, peut-être 1 heure, vous faites que de ça. Hop. Voilà, ça c'est un no-scope, j'ai oublié de le préciser, mais vous savez sûrement ce que c'était quand même. Il y en a toujours un de bloqué. Hop. Ok, d'accord.
et vous faites du party contre vos potes qui sont peut-être sûrement peut-être plus forts que vous. Et ou sinon vous mettez les bots tout simplement pas en recrue, vous les mettez en commando ou en vétéran ou en deuxième classe, c'est comme vous voulez. Et donc après vous entraînez et vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements par rapport à en ligne. C'est impressionnant. C'est vraiment, moi je trouve, c'est un peu comme ça que j'ai appris à flashcoper aujourd'hui. Je faisais la même sur Call of Duty Black Ops 1. Voilà, j'ai terminé la partie. Donc je faisais à peu près pareil sur Call of Duty Black Ops 1, je faisais contre des bots aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidé. Et voilà, ça c'était un flashcop comme vous pouvez le voir. Là je sais pas ce que c'est, on va voir. Voilà, ça c'était un quickscope par exemple. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas à me les poster en commentaire et sur mon Twitter et sur mon Facebook qui seront dans ma description. Pour ceux que ça a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à vous abonner à ma chaîne pour suivre toute mon actualité YouTube. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remontre une dernière fois ma classe. Voilà, ceci est ma classe. Vous mettez soit le DSR soit le balista et ça ira tout nickel. Voilà, bot, hein, vous mettez comme ça. Et puis après les règles, voilà. Moi je mets ça, et après quand je vous disais vous mettez par exemple, rien que si vous mettez par exemple ça, vous mettez comme ça, vous le faites, vous faites les 350 frags, et vous allez voir que tout de suite vous allez voir déjà l'évolution de votre niveau sniper. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires déjà si ce tuto vous a aidé, pour savoir à peu près mon audience. Donc si ouais voilà, si ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à me dire oh merci, merci à ton tuto, ça m'a bien aidé, ou au contraire hein, si ça a rien fait. Bon bah n'hésitez pas donc à ouais voilà à liker, à vous abonner et à commenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bye bye tout le monde.